Salut à tous. Alors, petite actu coronavirus, la production des Renault Zoé et Peugeot i208 arrêtée. Bon, c'est pas étonnant, vu ce qui se passe en France actuellement. Le coronavirus a eu raison de la production française de Renault et des activités européennes de PSA. Les deux constructeurs ont décidé de fermer les deux voitures électriques les plus populaires du marché français, la i208 et la Zoé. Dès janvier en Chine, la crise du coronavirus a mis à terre la production automobile dans la région de Wuhan, Shanghai et Pékin. C'est désormais en Europe que l'épidémie se répand, sous le nouveau nom de Covid-19. Petit à petit, le monde automobile ralentit. PSA et Renault ont pris des mesures radicales ce lundi. PSA a tout simplement décidé de fermer ses usines en Europe et de façon progressive dès le 19 mars. Le site de Tarnova, en Slovaquie, responsable de la production de la i208 et de ses cousines thermiques, sera fermé. Le constructeur indique que cette suspension continuera jusqu'au vendredi 27 mars. Ce minimum variera en fonction de l'aggravation de la crise en cours. Évidemment, cela concerne également les autres productions électrifiées du groupe français. Le DS3 Crossback e-Tons et Opel Corsa i seront arrêtés dans leurs usines respectives à Poissy et Saragosse en Espagne dès ce mardi 17 mars. Les Peugeot 3008 hybrides, Opel Grandland X hybride 4 à Sochaux et Peugeot 508 hybride, DS7 Crossback e-Tons Mulhouse et C5 Aircross à Rennes sont aussi concernés. Ces modèles hybrides rechargeables ne seront plus assemblés ce mardi et durant ces 2 prochaines semaines. Seule la Citroën C0 assemblée au Japon passe entre les mailles du filet sanitaire. Alors la C0 est encore fabriquée, mais incroyable quoi, hein. Pourquoi s'acharner à fabriquer cette voiture, hein? Le groupe Renault a indiqué dans la foulée la fermeture de ses sites français, parmi eux celui de Flins qui est responsable de la production de sa star électrique, la Zoé. La mise à l'arrêt des chaînes d'assemblage interviendra dès ce lundi 16 mars au soir et jusqu'à nouvel ordre. L'utilitaire Kangoo Z2 est bien entendu également arrêté. À ce stade, l'autre électrique du top 3 français, la Model 3, n'est pas concernée puisque l'usine américaine de Fremont continue de fonctionner. Les livraisons devraient également se poursuivre normalement, le constructeur invitant ses clients à venir seuls au moment de la remise des clés. Les Kia Niro, BMW i3 et Kona électrique ne sont pas encore menacés. Enfin, Volkswagen a arrêté ses activités en Slovaquie, le pays ayant décrété l'état d'urgence. Ce sont les Seat Mii, Skoda Citigo et Volkswagen i-Up qui en pâtissent, assemblés à Bratislava. Quelles conséquences? L'arrêt de la production des deux principaux modèles électriques français entraînera des retards de livraison. De plus, en France, les activités non nécessaires seront interdites et les déplacements déconseillés au possible. Ainsi, les concessions automobiles fermées ne peuvent plus livrer, ni même accueillir les futurs clients. Ceci nous a été confirmé chez PSA qui ne prend plus de commandes avant la reprise de la production. Même chose chez Renault qui continuera de livrer quelques Zoé mais au compte-gouttes. Le marché automobile français va ainsi chuter drastiquement en cette fin mars 2020. Reste à savoir jusqu'à quand durera cette crise du coronavirus qui ne devrait pas se tarir avant plusieurs semaines. Ouais. Donc là, on est mardi 17 mars, il est 8h48 à l'heure où je fais cette vidéo, et du coup, voilà. Macron a annoncé hier qu'on ne pouvait plus se déplacer pendant au moins 2 semaines sans avoir une justification, une attestation. D'ailleurs qui se trouve ici. Elle était pas dispo hier soir, mais là elle est dispo. Donc voilà, c'est une attestation, vous devez remplir ça à chaque déplacement à partir de midi aujourd'hui. Sans quoi vous aurez une amende entre 38 et 135. Donc vous avez d'autres infos ici du coup sur le site du gouvernement, gouvernement.fr/info-coronavirus. Les déplacements sont interdits sauf dans le cas et uniquement à condition d'être muni d'une attestation pour. Bon, à noter que les infractions sont moins chères qu'en Italie, c'est 206 € en Italie, ça rigole pas. Là, c'est entre 38 et 135 €. Alors, un peu étonnant cette marge de prix d'ailleurs, entre 38 et 135, pourquoi 38, pourquoi 135, je ne sais pas. Bref, en tout cas, toujours est-il que la France entière va être à l'arrêt, et même d'autres pays européens, va être à l'arrêt pendant au moins 2 semaines. Et le fait de pas pouvoir se déplacer comme on veut, c'est vraiment... ça va être lourd, hein. Honnêtement, ça va être lourd. Là, je vais aller faire quelques courses bientôt, avant midi, pour rentrer chez moi avant midi. On se croit en Corée du Nord, sérieusement, c'est abusé, quoi. Moi, je trouve ça grave, quand même. Bon, après, est-ce qu'ils sont obligés? Je dirais que oui, parce que faut pas que le virus se répande non plus. Après, c'est quand même des mesures drastiques. C'est quand même, waouh. C'est quand même étonnant, tout ça, ce qui se passe, là. J'ai jamais vécu un truc pareil, vous non plus, je pense. Du haut de mes 30 ans, moi, waouh, je suis assez étonné. J'avoue que c'est vraiment, c'est même choquant même. C'est même choquant. Voilà, bon bah toute l'activité de voiture électrique en tout cas va être vraiment réduite à néant.
et pas que les voitures électriques d'ailleurs, l'industrie en général. Voilà, en ce qui concerne les vidéos, bah, ça va continuer, hein. De toute façon, on est confinés chez nous, donc évidemment, il y en aura peut-être même plus que d'habitude, tout simplement. Donc voilà. YouTube ne va pas fermer, rassurez-vous. Vous pouvez vous abonner, commenter, liker, comme d'habitude, réagir. Et voilà, les vidéos vont continuer, et peut-être même plus que d'habitude par jour. Voilà, écoutez, je vous laisse réagir en tout cas, je vous dis bonne chance pour ces 15 jours de confinement. Ciao!